Jean-Philippe Alain, salut les boys. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Nous autres. Yes, yes. Hey, JP, c'est moi en passant. Tu m'as peut-être pas reconnu, j'ai pris du poids, mais c'était moi qui jouais avec toi à Hamilton. Max, excuse-moi, j'étais sur mute. C'est un plaisir de te voir, mon ami. Vous êtes beau. Tu vieillis bien. Non, t'es bien fait. J'adore le pain sans rire. Il était carré. Ça, c'est un Non, des non, bons vétérans que j'ai. Guillaume, Max, je dis qu'il vieillit bien. Là, quand je l'ai rencontré, là, c'était du Ed Hardy sur la tête, de l'Affliction sur le chest avec le Hummer. Hey, son Hummer 4 couleurs. Là. Ben, il changeait de couleur d'après la météo. Hein? Aïe, aïe. Mais les boys, on vous remercie énormément de vous avoir. On est contents. On part un nouveau principe cette année. La première entrevue du mois, ça va toujours être des duos. Puis pourquoi pas commencer avec un duo père-fils. Des gars qui ont marqué le hockey quand même, jouer pour les Nordiques, le Canadien et tout ça, plus d'équipes, mais d'avoir joué pour ces équipes-là en tant que père-fils, c'est spécial. Puis je vais commencer l'entrevue, dans le fond, avec Alain. Alain, tu as commencé ta carrière, t'es repêché, je vais commencer dans le sujet chaud, t'es repêché par deux équipes, Canadiens d'un bord puis les Nordiques de l'autre. On s'entend qu'il ne doit pas avoir grand monde qui ont fait ça dans leur carrière. Non, pas vraiment. Pas vraiment, surtout ici à Québec, au Québec, je devrais dire. Donc, oui, Montréal, d'un côté dans la Ligue nationale, Ligue mondiale avec les Nordiques. Fait que c'est ça. Puis finalement, en tout cas, si vous me demandez pourquoi j'ai choisi les Nordiques, les Nordiques, eux autres, Montréal, il venait de gagner la Coupe Stanley en 77. Et il avait gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine avec Halifax. Fait qu'il y avait du monde pas mal dans le filial. Il y avait pas mal de monde. Il y avait la meilleure équipe dans ces années-là. Et puis, les Nordiques, eux autres, venaient quand même de gagner la Coupe AFCO de l'AMH, mais en tout cas, mais il n'y avait pas beaucoup de monde en filiale, si tu veux. Fait que peut-être moins de financement aussi, là, peut-être ça aussi. Mais honnêtement, Maurice Filion m'a tout de suite donné un contrat en partant. Montréal, les négociations ont perduré un peu. Ça a pris un peu de temps avant qu'il me fasse un offre. Puis finalement, c'est pour ça que j'ai choisi Nordique, évidemment. À l'époque, ça crée-tu un peu une controverse, de voir un Québécois choisir une équipe de l'AMH au lieu de la Ligue nationale de hockey? Pas vraiment. En tout cas, je ne l'ai pas senti, en tout cas. Je ne l'ai pas senti. Je vais te dire une affaire, je l'ai senti plus du côté de ma famille, parce que ma mère, c'est une grosse partisane de Montréal. À ce moment-là, elle penchait plus du bord de Montréal, mais j'ai essayé, j'ai fait comprendre que c'était les Nordiques pour moi. Mais non, je ne l'ai pas senti. Honnêtement, je ne l'ai pas senti parce que une fois à Québec, que les Nordiques étaient vraiment bien implantés dans la ville, puis c'était l'équipe de tout le monde là, dans la ville de Québec. Puis toi, JP, comme kid, as-tu réussi à vivre ça un peu, justement? C'était pas cette décision-là, mais l'expérience des Nordiques puis tout ce qui s'est passé par la suite dans la carrière de ton père? Oui, mon père a pris sa retraite en 90 environ, donc j'avais peut-être 8 ans. Ça a été... je me rappelle de tout pas mal. Il m'amenait souvent à l'aréna, je rencontrais les trainers, les soigneurs, tout ça. Je passais du temps avec. Il y avait une temps qui était plus ouvert que d'autres, comme je me rappelle de Paul Gillis. J'ai vu d'ailleurs Mike Eagle. C'est des gars qui jouaient avec mon père, Peter Stachny. Michel Goulet, il était proche de chez nous. Donc, j'ai été élevé vraiment là, dans une chambre de hockey. Puis aujourd'hui, je suis chanceux de faire, dans le fond, un peu la même chose. Finalement, ça fait 40 ans que je fais ma job. JP, dans ce temps-là, tu sentais-tu comme pas une pression, mais tu voulais-tu absolument être ton père? Tu sentais-tu qu'il fallait que tu joues au hockey, mettons? Pas du tout, il m'a jamais mis de pression. Même que j'ai joué longtemps au baseball, c'était valorisant. À un moment donné, je pense qu'il devait être rendu à Tôme. Mon père, il s'impliquait, il nous coachait, puis il manquait de gars à défense. Il dit Jean-Philippe, veux-tu aller jouer à défense? C'est pas super. Tu fais pas beaucoup de points, tu fais pas tant de choses que ça. Donc, j'aimais ça jouer au baseball, je faisais des coups de circuit. Tout ça. Fait que, il est venu peut-être plus vers 14-15 ans. J'ai commencé à catcher la game un peu plus, à être un petit peu meilleur. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre vraiment, que j'ai commencé à jouer là, avec mes chums aux alentours ici. Puis j'ai jamais vraiment été le meilleur de mon équipe, même à tous les niveaux. Sauf que je me suis toujours amélioré à chaque année. Puis c'est quelque chose que je peux dire là,
que je peux raconter à mes jeunes aujourd'hui dans mon rôle de directeur du développement à Tampa. Comment, Alain, justement, on regarde, tu es allé à l'AMH au Nordique, il y a eu la transition dans la Ligue nationale. Y a-tu un changement? Tu fais-tu comme, OK, là, je sens vraiment qu'on est dans une autre ligue ou c'est juste business as usual puis on continue à aller travailler? Ben, oui, c'est business as usual, mais la ligue là, était vraiment différente. C'est pas l'AMH, c'est une ligue peut-être plus offensive. Au niveau défensivement, c'était assez poreux là, comme ligue, si tu veux, dans le sens que tu veux dire, il y avait beaucoup de buts là, qui se comptaient. Tu arrives dans la Ligue nationale, tu es une des meilleures équipes dans l'AMH, mais tu arrives dans la Ligue nationale, tu es une équipe en bas de la moyenne. Fait il y avait vraiment un débalancement avec la Ligue nationale. Ça, c'est sûr et certain. On était bien contents de faire partie de la Ligue nationale. Là. Ça nous a permis de grandir aussi dans la Ligue nationale, mais il y avait vraiment une grosse différence entre les deux ligues, ça c'est sûr et certain. Mais il y avait du beau jeu pareil dans l'Association mondiale. Tu avais des bons joueurs, Léa Cloutier, Marc Tardif, il y avait vraiment des bons joueurs à ce moment-là, chez nous. Là. Mais au niveau du calibre, mais au niveau vraiment traitement des joueurs, ça partait-tu d'un vol commercial à un vol nolisé avec des sushis ou? Non, ça. non, vous autres, vous avez connu ça, je pense, mais dans notre temps, là, d'autres, on partait. Mettons, on jouait à Québec le samedi soir ou le vendredi, peu importe. On jouait, mettons, le lendemain à Winnipeg. Ben, on partait en autobus, on allait coucher à Montréal, on dormait à Wilton à Montréal, on prenait l'avion le lendemain pour aller à Winnipeg par vol commercial. Fait que les vols nolisés, ça n'existait pas dans le temps. Dans l'AMH, même dans la Ligue nationale, au début de la Ligue nationale, quand on a commencé, ça n'existait pas vraiment beaucoup. Ça a commencé un peu quand ils ont remanié les divisions parce que nous, on était dans la division de Hartford, Montréal, Boston, puis Buffalo. Puis à ce moment-là, on avait nos vols nolisés, là, mais c'était des Viscounts qui allaient à la Baie James avec deux grosses hélices chaque bord. Là. Une cinquantaine de places qui étaient là. J'écoute Alain parler, puis JP, dans ton cheminement, à quel point tu penses justement d'avoir eu la chance de partager ça, les histoires comme on entend ce soir, à quel point ça t'a aidé? Autant dans ta carrière qu'aujourd'hui, parce qu'on s'entend que tu parlais tantôt de grandir dans un milieu de hockey, tu as appris les bonnes valeurs dans la vie, mais les bonnes valeurs du hockey aussi avec ton père, pareil. Là. Oui, à 100%. 100%. Écoute, tout au long de ma carrière aussi, parce que j'ai eu des hauts et des bas, puis j'ai continué quand même, puis j'ai eu la carrière que j'ai eue. Écoute, je suis probablement le joueur de hockey le moins connu que vous avez sur votre podcast, mais je continue encore à être efficace dans ce que je fais. C'est impressionnant, pareil. Mais je te l'avais dit d'arrêter de jouer avec un esti de bâton de bois dans la Ligue américaine. J'aurais dû t'écouter. J'ai joué. C'est ça, je suis un des derniers qui a joué avec un bâton de bois dans la Ligue nationale. Il y avait moi, puis il y avait une coupe de tough. Georges jouait avec un bâton de bois. Non, c'était non. Mais j'ai une question. Je regarde les carrières. Puis on parle de l'expérience comme fils qui regarde son père dans la Ligue nationale, mais à l'inverse, comme père qui joue dans la Ligue nationale, puis toi, JP, comme kid qui joue, tu t'en vas, tu pars des Remparts de Québec, puis tu t'en vas au Screaming Eagles du Cap-Breton, on s'entend, là? C'est loin en tabarnak, là. Ouais. Comme parent, tu fais comme, oh, il y a quelque chose qui se passe, mon gars sera plus là, puis comme kid, t'es content d'être dans le junior majeur, là, mais comment vous avez vécu ça chacun de votre bord? Vas-y, Alain. Ben, moi, de mon côté, je te dirais que quand il jouait pour les Remparts, ben, il restait chez nous. C'était comme... c'est le fun. J'allais le voir à toutes les parties. Puis il y avait beaucoup de... Ben, tu avais Shawinigan, Victoriaville. Fait qu'on on le voyait aux alentours aussi. Là. Je descendais même à Rimouski parce que c'était proche de Matane de chez nous. Puis c'est ça. Fait que, mais au fait, il s'est fait échanger à Cap-Breton. Je pense qu'il comment je dirais ça? Comme
Louis Seger dirait à Cap-Breton, les chiens jappent après la lune, ils pensent que c'est une galette. C'est loin à tabarnouche, comme tu disais tantôt. J'ai jamais entendu celle-là. Je vais l'utiliser demain, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr, on l'a perdu un peu de vue. Là. Mais je pense que Jean-Philippe était quand même content de se ramasser là-bas avec une équipe qui était jeune à ce moment-là, qui était en construction, puis il prenait plus sa place, je crois. Il y a quelque chose qui m'intrigue, JP. Exactement, oui. JP, tu sais, mettons, tu joues pour un entraîneur, puis il faut toujours respecter les décisions de l'entraîneur, puis tout ça, on a appris ça à un jeune âge. Quand ton père joue dans la Ligue nationale de hockey, l'opinion qui compte pour toi, mettons, après le match, ça doit être difficile quand même, parce que tu sais qu'il faut que tu écoutes le coach, mais si ton père te dit l'opposé... Ben, je pense que, tu sais, puis c'est drôle parce que je parle avec du monde, Benoît Groux, mettons, je suis souvent alentour de lui, son gars est dans la Ligue nationale, tout ça. Je pense que la relation est quand même respectueuse entre le parent puis le coach, peu importe c'est qui. Ouais. Donc, mon père m'a jamais dit quelque chose dans le sens contraire d'un coach. Il dit ben écoute-les, puis c'est comme ça que ça se passe. Okay. Puis j'ai d'autres exemples comme ça, mais c'est un petit peu ce que j'essaie d'amener à mon garçon aussi. Là, puis je me rappelle, là, il a juste 7 ans, là, fait il commence à avoir la piqûre un peu du hockey, puis on ne le pousse pas non plus. Mais à un moment donné, ma mère s'est choquée. Elle a dit voyons, je veux dire, Philippe, son nom, il dit écoute ton père, là, Nikita Kucherov l'écoute quand il fait des drills, tout ça, tout cul, tu penses qu'il vaut rien. Fait que, on rit avec ça. Ça passe bien. J'adore ça. Ouais. Mais ça te mettait-tu, tu sais, j'ai pas eu la chance de voir Alain jouer très souvent, à part quelques vidéos qu'on a regardées, mais le style de jeu, t'as-tu différent? Tu sais, Alain, avait-tu un gros derrière comme toi, sur la ligne bleue, tu sais, qui fermait la ligne bleue? Tu disais-tu, faut que j'aille le gros derrière à mon père, ou c'est vraiment un style que c'était créé, JP? C'est drôle parce que, puis je suis pas la seule personne qui a remarqué ça, mais notre style se ressemble un petit peu là, au niveau du patin et tout ça. Idéalement, les deux, je pense qu'on aurait pu être plus vite. Puis c'est ce qui m'a permis d'en revenir un peu plus tard. Mais c'est ce que, tu sais, des choses aussi que j'essaie d'enseigner, c'est la compétition, le compete, la grit, tout ça. Puis mon père, c'était 100% ce qui amenait sur la glace. Tu sais, un gars qui était tough à jouer contre, puis plus défensif qu'offensif. Mais il a fait plus que 600 games de même dans le national. Alain, à quel point que tu t'es rendu compte que JP allait devenir un professionnel au hockey? Y a-tu un jour que tu t'es dit, OK, là, ce gars-là, il a tout pour réussir? Ben, je te dirais que c'est plus aux alentours de... comment je te dirais bien ça? De 14-15 ans, quand il est devenu... mettons plus à 15 ans, parce que Jean-Philippe, il n'avait pas fait l'équipe la première année du midget 3. Puis, une chose, je pense que ça a été quand même une bonne affaire, parce que quand il est revenu dans le Bantam 2A, il a été vraiment, vraiment, vraiment dominant. Okay. Et puis, je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai cru que Jean-Philippe allait aller plus loin. Puis, comment je te dirais bien ça, il a pris une situation qui était un peu défavorable, puis il l'a mis favorable, si tu veux. C'est son caractère. C'est ça, puis ça a forgé son caractère, puis ça a forgé son leadership, ça a forgé tout ce qui l'a emmené à travailler, puis à aller plus loin dans le hockey aussi. T'sais. Puis, on parlait de ça tantôt. Il a joué pour le Canadien en 2003, puis il a rejoué pour Tampa Bay en 2011 dans la Ligue nationale. C'est débile. Dire, ça prend de la persévérance, ça, là. Ça prend de la résilience et tout ça. Je pense qu'il l'a appris à la dure au début. Entre les deux, JP, tu pensais-tu encore à la Ligue nationale de hockey, ou tu disais je vais faire ma place dans la Ligue américaine à vie? Entre mes deux séjours, donc quand j'ai joué avec le Canadien, puis dans le fond, l'année d'après, écoute, Max, je pense que je t'ai rencontré. C'est là qu'on a gagné la Coupe Calder à Hamilton. Yes.
Ça se place bien. Ça se place bien, hein? T'as bien placé ça. Non, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est là qu'on s'est rencontrés, mais quand on a gagné. Hein? Tu vois, c'est un vétéran, il a appris. J'ai ma bague en plus. Ça tombe bien, j'ai ma bague. Si je voulais en dire encore plus, je suis surpris que Max ajoute pas que c'est lui qui a scoré le but vainqueur sur une passe de AJ Baines. Je vais te laisser aller, JP. Là. Tout mon séjour avec Montréal pendant les 5 ans, j'avais l'impression que je montais les échelons. Puis, je devenais un joueur un peu plus professionnel, même si je n'avais pas eu de rappel dans le national. Les années d'après, il n'y en avait pas eu beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, ça ne sera pas avec Montréal. Ça va être... Là, j'ai tenté ma chance avec Pittsburgh. Mon premier meeting avec le coach, qui était Dan Basma, il dit, JP, tu te rappelles-tu qu'on s'est battus ensemble? Je dis, non. Il dit, ben, c'est ça. C'est une bonne bataille, là. Tu m'as donné une bonne rince. Fait que OK. Je ne m'en rappelais plus. Ça a commencé avec une mise en jeu. J'ai pas joué beaucoup cette année-là. Je fais 1+1, mais je dis rien. Je dis ça, en tout cas. Tu penses qu'à cause de la rince, tu as moins joué? Je sais pas. Ça n'a pas été confirmé. Mais après ça, ça a été un petit peu la descente. Je n'avais pas de contrat l'année d'après. Je suis allé en Europe, en Allemagne. Je suis parti là en novembre. Une autre année, j'ai été blessé aux 2 genoux. Écoute, je jouais comme sur la 4e ligne ou 8e défenseur. Ou, en Allemagne, Max, je sais que tu as joué là, mais c'était pas d'une grosse équipe en plus. Là. Ouais. L'année d'après, ma blonde avait une job là, à Québec. Je me suis dit, garde, c'est sûr que je n'aurai pas de contrat tout de suite en partant l'année. Je vais voir ce que je peux faire. Puis dans ma tête, c'était fini. Je m'en allais peut-être accrocher mes patins à la fin de cette année-là. C'était en 2012, 2013. Puis après, je suis allé faire un séjour dans la East Coast sans en penser plus. Là, je me suis dit, bon, c'est le fun. OK, écoute, on verra ce qui se passe. Après un mois, j'ai reçu un appel de Julien Brisebois. Il dit, on a 2 vétérans que je connaissais de Montréal, justement. On a 2 vétérans qui sont blessés. J'aimerais ça que tu rejoignes l'équipe. J'étais en Californie. Il faut que tu ailles à Saint John. On a 2 gangs. Fait que c'est là que j'ai rencontré John Cooper, toute la gang de Tampa, Palat, Killorn, PC Labrie, avec qui vous collaborez, tout ça, qui est un très bon chum maintenant. Puis, c'était une année complètement folle. Tyler Johnson, on a gagné 28 games de suite, on a gagné la Coupe Calder. Wow. Ça m'a redonné le goût de vivre, pas le goût de vivre, mais ça m'a redonné l'amour du hockey. À partir de là, j'ai construit des ponts avec tout le monde. Puis, je suis super chanceux d'être dans cette organisation-là. Puis, ils m'ont justement donné 19 games en plus. Justement, je vais avoir 32 ans. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu ne les prends pas pour acquis quand tu le sais que c'est éphémère, mais ça ne durera pas une éternité. Donc, chaque game, chaque warm-up que je faisais puis que je ne faisais pas à game, je me donnais à fond. T'avais-tu ça en arrière de la tête de te dire, je suis rendu à 32, j'étais avec la gang de Tampa ou whatever, de créer des relations ou de dire, je veux peut-être faire ça un jour dans la vie, je vais me mettre chum plus que je pourrais parce que je suis vétéran. Ça t'es-tu déjà passé par la tête? C'est une passion, fait que je voulais faire quelque chose dans le hockey, c'est sûr. J'avais commencé une compagnie qui s'appelle Fast Hockey ici à Québec, puis ça roule toujours, puis c'est une façon un petit peu d'apprendre. Mm-hmm. Jamais j'ai pensé, je vais en mettre plus ici parce que ça se peut que ce soit bénéfique. J'en mets plus partout. Peu importe, je m'en vais où. Même aujourd'hui, je deal avec des coachs de la WHL, n'importe où ici dans le junior. Je m'implique à fond avec les joueurs, avec quand je communique avec les GM, quand je communique avec les agents, quoi que ce soit. Puis à date, en tout cas, c'est comme ça que je fais les choses. J'ai la chance d'avoir été ramassé par l'organisation puis qu'ils me fassent confiance. Donc, je le fais parce que c'est une passion. Puis, j'essaie justement d'accompagner les jeunes espoirs de l'organisation. T'as le micro à Max? Il dit qu'il bug après 2 bières. C'est bon. Mais non, c'est ma première. Il y a une question qui m'intrigue. Alain, quand tu suis ton jeune au hockey, c'est son équipe, il joue sa patinoire, t'es dedans, tu veux faire partie de la gang. Comme dans le rôle de JP, il est un peu à l'extérieur, mais quand même, c'est lui qui aide à construire une organisation championne. T'es-tu aussi intense, investi dans le projet, ou c'est plus comme de l'extérieur?
Ben, c'est sûr que oui, je t'investis dans le projet dans le sens que je veux que ça fonctionne pour lui, puis je veux que ça aide bien aussi. Puis c'est sûr qu'il est dans une bonne organisation. Je pense qu'il y a beaucoup de latitude avec dans la job qu'il a aussi. Puis c'est ça. Fait que oui, je m'investis dans le sens que tu veux dire, je suis content pour lui. Puis c'est sûr que Tampa Bay, on force pour que ça aille bien aussi de leur côté. Fait que à quelque part, oui, je me sens privilégié dans la vie, je suis vraiment privilégié dans ce sens-là parce que Jean-Philippe, il poursuit un peu ce que j'ai fait pendant 12 ans pour être comme hockeyeur professionnel. Puis en plus, il continue dans une organisation, puis c'est le fun aussi. Puis mon deuxième garçon, qui est Mathieu, lui, il est en train de prendre la relève de mes compagnies de magasins de pièces d'auto. Fait que, en bout de ligne, j'ai ce privilège-là d'avoir ces deux garçons-là qui font ma fierté, mais qui continuent qui font la relève. Ils prennent bien la relève. La relève et tout ça, oui. Ah, ça, c'est cool. Est-ce que dans ton après-carrière, ça t'a tenté, quand tu regardes JP, est-ce qu'un jour, tu t'es dit, j'aimerais ça coacher, j'aimerais ça être dans le management d'une équipe? Absolument, oui. Ouais? Quand j'ai arrêté de jouer, oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça continuer. Ça aurait été assistant coach, dépisteur, peu importe. J'aurais aimé ça continuer dans le hockey. Ça n'a pas arrivé. Les offres ne sont pas venues. Mais je dois prendre une partie du blâme parce que si tu veux avoir vraiment quelque chose puis que ça soit vraiment dans ta direction que tu veux aller, faut que tu le démontres, faut que tu en parles, faut que tu fasses les démarches pour le faire aussi. Puis je les ai pas faites. J'ai attendu des offres, puis ils ne sont pas venus. Puis c'est bien correct, tu veux dire, j'ai passé à d'autres choses. Ouais. Mais à ce moment-là, si tu veux faire de quoi, mettons, continuer là-dedans, ben faut que tu le démontres, puis il faut que tu le... C'est là. Fait que ça, je ne l'ai pas fait. Crois-tu, tu sais, je regarde ta carrière, tu as joué pour les Nordiques, toute ta carrière dans la Ligue nationale. Est-ce que tu trouves ça triste que dans un monde de plafond salarial, ça arrivera probablement plus des gars qui commencent leur carrière à une place et qui finissent à la même 15 ans, 12 ans plus tard? Ouais. Oui, honnêtement, j'ai été privilégié. Dans ma vie, dans ma carrière de hockey, j'ai jamais été échangé, même junior. J'ai joué pour Chicoutimi 3 ans, puis j'ai pas été échangé non plus là. Avec les Nordiques aussi, j'ai fini ma carrière là. Ils m'ont laissé... Ils m'ont laissé ma dernière année de contrat. Ils ont été bien corrects avec moi. Mais honnêtement, oui, j'ai été privilégié. Mais tu as raison. Tu veux dire, on verra dans le plafond salarial, tout ça. Puis, veut pas, on parle comment je dirais bien ça, d'appartenance. Mais l'appartenance est dans les deux côtés. Là, ouais, dire, exact. Que ce soit pour les joueurs, puis à cause du plafond salarial, pour les équipes, les joueurs vont aller chercher les meilleurs contrats, puis les équipes, ben, faut qu'ils jouent dans le plafond. Tu veux dire, c'est dans les jeux. C'est tough, mais tu veux dire, il va y avoir toujours un Pat Bergeron qui va finir sa carrière à la même place ou d'autres, un Crosby, quelque chose de même. Ouais. Je pense que ça va demeurer, mais c'est des comment dire ça, c'est des bons, là. C'est des bons joueurs. Ouais, c'est vraiment l'élite. L'élite. C'est de l'élite, puis tout ça. Puis JP, il travaille avec l'élite aussi. Il aide à les développer. Tout ton bord, JP, on parle du sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, en 2022? Tu mets tellement d'efforts, tu développes des joueurs, puis tout ça, puis tu sais pas si ton projet il va porter fruit dans ton équipe. Admettons, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu travailles avec le jeune, mais les gars, peut-être qu'ils ne seront pas là 15 ans. Non, absolument. Surtout, tu sais, que présentement, on essaie, tu sais, on n'a pas de temps de première ronde, deuxième ronde, tout ça. Donc, on essaie vraiment de faire des choix de 6e ronde, un choix de 4e ronde, peu importe. Tu sais, puis on réussit bien parce qu'on est chanceux parce que ça a marché dans le passé. Puis, tu sais, notre propriétaire investit dans le développement. Ouais. Sauf qu'il faut que ce soit pour nous, en tout cas, dans notre philosophie, tu sais, que ce soit un choix de 6e ronde, 5e ronde, peu importe. Ils ont le même traitement, puis on va se déplacer, puis on va leur donner les outils qu'on peut leur donner pour
pour qu'il se rende, pour qu'il se développe le mieux possible. Ensuite, moi, ma job aussi, c'est de juger est-ce que on est prêt à investir du temps, de l'argent, tout ça dans ces gars-là à long terme, tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, est-ce qu'ils peuvent jouer dans le national, est-ce qu'ils peuvent être un peu entre les deux. Puis c'est tout, c'est toute une facette de la business que j'apprends de plus en plus. Ça ressemble à quoi le va-et-vient, mettons, avec Julien Brisebois et son groupe, puis toi, tu es un jeune, tu travailles avec lui. Est-ce que combien d'appels, combien de questions, comment ça se passe? T'sais, les gens sont souvent intrigués par ça. Il y a beaucoup de rapports qui se remplissent. Il n'y a pas juste moi qui vois les jeunes. Ensuite, ben là, tu vois, on s'est parlé, moi et mon père, une demi-heure avant votre call pour lui montrer un petit peu c'était quoi Zoom. Parce que, Zoom, là, moi je l'ai appris pendant la pandémie, puis je l'utilise encore beaucoup là, pour montrer des clips. On va regarder qu'est-ce que le jeune a fait, puis où est-ce qu'il s'en va, puis ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux pour que sa game ait plus l'air d'une game professionnelle, où est-ce qu'il peut s'améliorer. Donc, tout ça, c'est un échange qu'on a, surtout au niveau des rapports. Tout ça. Puis je sais que Julien, c'est le leader. Là, puis tout le monde a leur carré de sable. Puis lui, ben, quand j'ai un moment avec lui, ben, je déballe tout un petit peu, là, puis je fais un portrait de ce que moi, je contrôle. Puis ensuite, les grosses décisions, ben, ça va dans ses mains. Y a-t-il quelque chose qui se dit toujours, par contre, selon la mentalité du Lightning de Tampa Bay, à Tampa Bay, une petite ligne, c'est comme ça qu'on fonctionne? Y a-t-il un standard ou un mot que c'est comme ça, c'est non négociable à Tampa Bay? On travaille comme ça. Souvent, on va dire, on parle d'un joueur, puis j'ai la chance d'être dans les meetings de scout, d'être un petit peu partout là, dans ma job, c'est ça qui est intéressant. On va dire he's a bolt. Le gars, c'est un bolt. Ouais. Donc, pour nous, ça veut dire que il processe bien il y a un bon IQ au niveau du hockey, il y a un bon compete level, une bonne vitesse, puis une vitesse d'exécution. C'est des mots qui reviennent beaucoup. Donc, après ça, nous, on pense que si le joueur, on appelle un esprit ouvert, ouais. Bon, ben, on peut faire de quoi avec. Faut être prêt à apprendre, dans le fond. Oh, oui, exactement. Puis moi, je suis prêt à donner 100% de mon temps à n'importe quel kid. Puis on a vraiment, vraiment des bons kids dans l'organisation. Puis c'est excitant. Écoute, le hockey commence, les gars. Hey, en plus. On n'est pas prêt, mais on est prêt. Hein? Ouais, oh, oui. Appelez-moi pas, j'ai pas une bonne attitude. Je peux pas être un bolt. Mais vous avez toutes les deux un incident marquant dans votre carrière. Alain, tu dois être tanné d'entendre parler là, du fameux but. C'est tabarnak, ça revient partout. Attends une minute. Là. Nous autres, on a réglé ça une fois pour tout. Pour toi, Alain. On a demandé à un arbitre de la Ligue nationale de hockey. Puis on peut passer à l'arbitre pour voir ce qu'il a dit. Il reste 2 questions au total. Une de fans, puis une de moi que j'ai lue sur le chat toute la semaine. Puis notre helper ici, notre ami LP Doré qui travaille à Poche Bleue, le but d'Alain Côté. Un petit gars de Québec, Johnny Murray. Il était-tu bon, le but d'Alain Côté? Ben oui, c'était bon. Faut pas connaître le hockey pour pas dire ça. C'est bon, ça. On peut pas se tromper dans ce temps-là. Quand un arbitre de 2022 avec les révisions, les vidéos, les drones, à peu près tout ce qu'il peut avoir, dit qu'il est bon, il est bon le but. T'sais. Mais tu dois être tanné d'en entendre parler quand même. Ah, mon Dieu. Non, pas vraiment. Ben, tanné. Les gens, honnêtement, les gens sont sympathiques. Parce que souvent, une fois, ils vont se servir de ce but-là pour m'approcher, puis après ça, genre, commencer à jaser, puis de jaser de hockey et tout ça. Fait que c'est rendu, ça fait partie du folklore québécois maintenant. Oh, on a perdu le son. Vraiment sympathiques. Puis ils sont sympathiques, puis ils sont fins avec moi. Là. Tu veux dire, il n'y a pas d'impoli là-dedans, il n'y a pas personne qui s'en vient en baveux, là, tout ça, mais honnêtement, c'est bien le fun pareil. Là, mais tu sais, Alain, à cette heure, tu as l'expérience, puis je pense que tu es passé à autre chose, mais tu sais, le 28 avril 1987, ça a-tu changé ta vie? Ben oui, ça a changé ma vie, c'est ça. Puis
honnêtement, puis quand quelqu'un... Ça m'a pris plusieurs années. Ça m'a pris plusieurs années à passer au travers de ça, parce que quand quelqu'un m'en parlait, là, ça me brûlait à l'intérieur. Là, c'était assez intense. Mais finalement, à un moment donné, avec le temps et tout ça... tu veux dire, on a passé à d'autres choses. Puis, on parle de Fraser. Ben, je dis tout le temps parce que je dis tout le temps, oui, le but est bon, c'est l'arbitre qui n'était pas bon. Je te le dis pas mal tout le temps ça. Puis dans ce temps-là, il ne mettait pas spray net dans ses cheveux. Là. Oui, c'est ça. Puis, non, finalement, on a fait un message publicitaire ensemble. On a fait, pour Renault Dépôt ici à Québec, on a fait un message publicitaire ensemble. Puis là, à un moment donné, le publicitaire, celui qui a organisé la pub, il organise un souper le soir. Puis moi, j'arrive comme un des derniers. Puis la seule chaise qui reste, c'est celle-là d'à côté de Carey. Fait que finalement, fait que là, à un moment donné, il me dit 25 ans, plus de bonheur. Là. Penses-tu qu'on arrête de souper ensemble demain? Il dit non, c'est sûr que non. Ben, il t'a-tu dit que le but était bon ou pas? Ça m'intéresse. Non, ce qu'il me dit, il dit, parce que là, avec la publicité tout ça, qui était sur le but, ça, il dit Finally, I made you. Tu sais. Il dit mon tabarnouche. Mais non, ce qu'il avait dit, par exemple, il dit dans le hockey d'aujourd'hui, il dit probablement qu'il serait bon le but. Même dans l'ancien hockey, on l'a regardé tout à l'heure, on était comme, je comprends pas. Ça a aucun sens. Ça. Ben oui, exactement. Ça n'a aucun sens. C'est inacceptable. Ouais, avec le move que tu avais fait à la ligne bleue, coupé dans le sol, c'est inacceptable. J'avais sorti tous mes moves. Non, t'avais fait du fast hockey, hein, on dirait. Ah oui. J'apprends ça, mes gars, moi. Ah oui, certainement. Bon, ça, c'est le tout. Sur le tube. Ouais, je trouve que tu avais l'air d'un Bolt, sa séquence. Alors, écoute. He's a Bolt. Mais JP, toi aussi, ça t'a affecté dans ta vie. Là. Tout le monde te parle de ça, c'est sûr. Là. Ouais, pas si pire, mais tu sais, mon père a tellement de bonne réputation à Québec que, tu sais, je suis un petit peu moins patient que lui. Là, je fais mes affaires un petit peu. Là, je dis pas oui à tout. Là, mon père, tournoi de golf à gauche, à droite. Ça paraît. Bonnes œuvres, tout. Puis, mais tu sais, oui, d'un sens, parce que, tu sais, je veux dire, en un côté, c'est légendaire quand tu dis ce nom-là, peu importe. Incroyable. Comme je disais, ça fait partie du folklore. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, je parlais de deux événements. On a parlé du but refusé d'Alain. Pour parler, JP, j'ai vécu la même chose avec un de mes premiers matchs hors concours où j'ai mis fin à la carrière de Rob DiMaio sur une mise en échec. On se souvient de la mise en échec sur Blake Geoffrion. C'est plate à parler, mais il reste que dans ton histoire, ça fait partie de ça. Comment est-ce que tu as vécu cette histoire-là, cette tragédie-là qui est triste au final? Là? Ah, très mal. C'était pas... tu sais, si j'avais pu éviter justement ce contact-là, ça aurait été... je l'aurais fait, c'est sûr. Ce qui me met en paix un petit peu avec tout ça, c'est que Blake l'a dit à plusieurs reprises que c'était pas un geste vicieux. C'était vraiment c'était vraiment comme un peu un freak accident. Là, il est tombé la tête sur mon patin. Mais écoute, là, je ne m'attendais pas à rien vraiment tout de suite après la game. Puis à un moment donné, je ne m'en rappelle pas. C'était Hamilton, fait que je connaissais beaucoup de joueurs. C'était contre Hamilton, puis j'étais à Syracuse dans le fond. Que je connaissais beaucoup de joueurs. J'ai recommencé à recevoir des textes. Là. C'était Luc Leblanc, je pense, le trainer. Luc. Et puis je me suis informé, donc, j'ai suivi ça de près. Ça m'a pris... je prenais, comme je disais, la fierté en jouant physique, mais quand même clean. Puis ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Ça m'a pris du recul pendant quelques mois là, avant de retrouver mon rythme comme joueur de hockey. J'ai jamais parlé. On a fait des entrevues un petit peu en parallèle dans des émissions. Puis je suis content de voir que aujourd'hui, il trouve sa voie un petit peu. Là, il est rendu avec les Panthers. Puis ça a l'air d'un chic type, là, mais c'est 100%. Après ça, j'avais... je suis plus actif vraiment sur les réseaux sociaux. Là, mais j'avais quasiment des death threats là, de la part des fans des Canadiens. Puis ça, fait que c'était pas le fun. Là. Je me suis même, j'ai senti, OK, je vais faire une petite déclaration. Là. Je souhaite bon rétablissement tout ça, mais c'est épouvantable, un jeune qui veut jouer dans la Ligue nationale. Mais... Puis,
Je me console justement en sachant qu'il trouve sa voie autrement. Ça fait partie de la game, par exemple. Tu sais, c'est triste puis tout, mais JP, puis je tiens à le préciser, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais c'est probablement un top 5 des gars les plus clean que j'ai vu avec qui j'ai joué. Tu sais, il frappe toujours de la bonne façon. Il n'y a pas... Tu aurais pu avoir 1000 minutes de punition dans la façon que tu jouais, mais tu étais toujours clean, fait que c'était pas de même que ça fonctionnait. Donc, c'est une bad luck, ça arrive, puis je tiens à préciser ça, que c'est pas de ta faute, là, dans le fond. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est un sport de contact à la fin de la journée, mais, exactement. Mais idéalement, ce serait le fun si on évitait ces gros contacts-là. Ouais, mais ça fait partie de la game. Je pense dans le hockey d'aujourd'hui, puis merci de le partager. Je sais que c'est pas facile, puis c'est des situations qu'on n'aime pas discuter, mais comme athlète, ça fait partie des fois. Comme juste te rappeler que c'était la question à Guillaume. Hein? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est toi le trou de cul. C'est moi. Je vais le prendre le blanc parce qu'au final, je pense que si on fait des shows comme ça, puis si tu as réussi à en parler dans des shows, c'est parce que faut réussir aussi à éduquer nos jeunes puis montrer que oui, des fois, la mise en échec, oui, l'intention n'est pas malsaine, mais le résultat n'est pas ce qu'on veut. Puis je pense que dans cette mise en échec-là, tu veux prendre le contrôle de la rondelle, tu veux couper son espace libre, puis c'est une bad luck qui arrive, puis that's it, là, tu sais. Non, tu sais, on a tous joué au hockey, puis on a tous des blessures, là. Non, c'est ça, exactement. Mais il y a eu des beaux moments aussi, JP. Là, vous avez vécu tellement des belles affaires avec la Coupe Stanley que vous avez remportée à Tampa Bay. Je veux savoir, c'était quoi ta journée avec la Coupe? Tu l'as ramenée. Alain, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey. Tu vois la Coupe Stanley. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'était quoi votre beau moment? Moi, ce que je me rappelle le plus, là, c'est parce que j'avais organisé une game avec mes chums dans le fond d'un bar. Mon père de l'autre, je m'avais assuré que, je disais amène des chums là, que tu as joué avec, là, qui n'ont jamais vraiment eu la chance de gagner la coupe, tout ça. Puis, je me suis assuré que les Nordiques gagnent, c'est sûr. Puis, on a amené la coupe. On a la coupe. Mais c'était dur parce que le timing, elle va-tu arriver à temps, tout ça. Finalement, la coupe arrive. Je dis, les gars, mettez vos gants blancs, on va amener la coupe au milieu de la glace. Là, la game finit, puis ça, puis on remet la coupe, finalement, à l'équipe gagnante. Mon père, le capitaine. Wow! Puis de voir ses yeux, c'est grandiose. Puis juste comme il y avait un silence vraiment dans l'aréna, les familles étaient là, on devait être comme une centaine, peut-être plus, au moins 200, juste à être là pour triper un petit peu, profiter de la coupe. Puis c'est le plus beau trophée au monde, c'est incroyable. C'est une sensation, là, puis de l'avoir justement entre tes mains. Puis là, était à nous autres pendant une journée. On s'est promené un petit peu. Je suis allé justement dans la maison où est-ce que j'ai grandi. On a fait des trucs avec nos amis ici le soir. Fait que c'est quelque chose que j'ai goûté et que je veux goûter, c'est sûr, dans le futur. Là. Mais là, Alain, quand t'as pogné la coupe, là... mon Dieu Seigneur... mais Jean-Philippe a raison. On était... j'avais ma gang de chums des anciens Nordiques qui étaient là aussi, puis tout ça, puis... ils ont mis un tapis rouge dans sa glace pour. Puis là, je voyais ces deux gars-là, parce qu'il y avait deux gardes du corps avec la coupe. C'est quelque chose, là. C'est impressionnant à tabarouette. Là, finalement, on met de la coupe dans le milieu de la patinoire. Ah, Seigneur, c'était fun. C'est vraiment un beau moment. Vraiment un beau moment. Ah non, j'en doute pas. Ça doit être. Puis tu dis, JP, j'aimerais ça revivre ça. Puis t'es à la bonne place. Ouais. Oui, puis tu sais, je fais ma part. Puis en tout cas, j'ai confiance en le reste de l'organisation. C'est une gang de rockstars. Puis là, tu as vécu des moments, JP, puis tu me parlais de ça aujourd'hui. C'était assez particulier avec la COVID, puis tout ça, on s'entend que ça a changé la vie de tout le monde. Là. Mais toi, une bonne journée, tu es embarqué sur la glace pour donner un coup de main, mais les choses ont viré d'une certaine façon. Quelque chose, tu sais, je veux dire, là 3 ans, je jouais 4 ans, je jouais, mettons, en France, tu sais, dans la Magnus, puis je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai eu la chance d'avoir une opportunité avec San Jose comme recruteur, puis ensuite, dans le développement avec Tampa Bay. À Noël, le 26 décembre, peut-être, je reçois un appel justement de Julien encore. Il dit qu'est-ce que tu fais? Ben là, je me prépare à aller à Syracuse. Justement, je voulais dire, tu vas venir coacher l'équipe, John Cooper puis Rob Zettler, ils ont la COVID, puis dans le fond, là, Ben Grou, je pense qu'il ne file pas trop, fait que c'est toi qui viens. Mais il ne dit pas trop de détails, fait que OK, je vais sûrement comme aider dans les pratiques puis tout, fait que j'arrive là, puis je parle avec Derek Lalonde qui est rendu à Détroit, dans le fond, nouveau coach. Il me dit OK, là,
à soir, là, assure-toi de me dire les prochaines lignes. C'était contre le Canadien. Assure-toi de me dire les prochaines lignes qui embarquent. Je dis pardon? Je vais sur le banc, là. Oui, OK, oui. Puis, tu sais, juste pour. OK, oui, je vais être prêt. Puis j'ai une minime expérience au camp des recrues, tout ça. Mais un thrill, là, tu sais, c'est le fun parce que, je veux dire, ça va vite, tout ça. Puis là, c'est sûr qu'il y a du charme. Mais il disait, pourquoi il me regarde tout le temps, lui? Il me trouve bon. Suzuki, Evans! Non! Fait que là, ça a pris comme une bonne période pour finalement regarder la game. T'sais. On a gagné ce game-là, puis j'ai fait ça pendant 4 games, mais ce que tu as en tête, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une optionnelle. Mais il y a quand même comme une quinzaine de gars qui se présentent, là, coach. À la pratique. Des bons joueurs à la pratique. Puis c'est moi puis Franz Jean, qui est le coach des goalers à Tampa, qui gère ça. Puis ça tombait comme des mouches là, à ce moment-là. Fait qu'à un moment donné, le trainer il arrive sur le banc, puis il dit Franz! Puis il est en train de parler à Vassi, puis justement, là, Elliott. Fait que là, il regarde le trainer et dit ah non. Il savait ce qui se passait, tu sais. Fait qu'il sort de la glace. Il y a la COVID. Il y a la COVID, il est sur le protocole. Et là, je fais attends un peu, là, tu sais, ça me tombe dessus, il faut que je gère la pratique. De tous ces gars-là, fait que c'était extrême, mais ça fait depuis 3 ans au moins, c'est en se lançant dans des expériences comme ça qu'on devient meilleur. Là, attends une minute, là. Ton premier coup de sifflet, là, tu te ramasses au centre de la glace. T'es le head coach du Lightning de Tampa Bay. On fait banane! Qu'est-ce que t'as dit? On avait parlé des drills, mais les gars me connaissent un peu. Je connaissais Palade, je jouais avec Stamkos, tout ça. Fait que mon approche est plutôt ludique. Là, fait que, t'imagines-tu le gars, il pète les plombs comme toi, Kucherov, tu penses-tu que t'es le king ici? Ben, le pire, c'est que ça ressemblait à ça. Parce que je m'étais fâché contre un gars, mais il savait que c'était une joke. Fait que ça a été correct. Ils ont dit, guys, bear with me, là, we'll go through it. Hey, ça doit être stressant pareil. Là. Oui, c'est stressant, mais tout, c'est des petites expériences. Puis je pensais pas être aussi proche de la Ligue nationale que ça aussi vite. Puis là, j'en profite puis j'aime ça. C'est incroyable, honnêtement. Là, des fois, tu te trouves dans une situation que tu te dis, player development, j'ai du fun, tout est beau, mais là, je me retrouve en arrière du banc du Lightning et Tampa Bay. C'était débile. C'est un bolt. Oui. Puis, c'est ça. Puis gérer les Black Ace à chaque playoff, être proche de tout, des coachs, tout ça. La dernière fois que j'ai été dans les Black Ace, c'était avec Max à Montréal. Tu te rappelles de ça? Puis écoute, ils nous envoyaient des joueurs, là, je m'en rappelle plus c'était qui. Simpson. C'est ça, tu parles du Tough qui m'a donné une volée. C'est un volée que Max a mangé. J'étais là, ça, moi. Mark Streit, à un moment donné, mais à chaque fois, les gars venaient avec nous autres, puis ils ressortaient avec une coupure. C'était Max, c'était un compétiteur. On jouait, puis à un moment donné, il y a de quoi qui se passait. Il n'envoyait plus personne à la fin. Il était comme, on les enverra pas. Max va les couper ou essayer de les blesser pour prendre leur place. Je voulais jouer. J'aime ça. Mais Alain, est-ce que toi, tu as eu des entraîneurs dans ta carrière au Nordique? Je pense à Michel Bergeron qui ressemblait à JP, mollo tranquille, ou c'était plus intense un peu? C'était plus intense un peu. Michel était un intense. Il était intense en arrière du banc, il était intense dans la pratique aussi. On ne faisait pas des longues pratiques, on ne faisait pas des... Michel, puis pour ta gouverne, si tu veux, là, la banane, Michel, c'est une de ses favorites. C'est une de ses favorites. Là. C'est bon. Mais on entend ça. Il y a un petit oiseau qui nous a dit que Michel, une fois, il n'avait pas toléré un certain petit vent qui est sorti, dans le vestiaire. Non, il en a parlé dans son livre à part de ça. Ouais, c'est ça. Michel parlait tout le temps, quand il faisait ses meetings, on avait une table dans le milieu avec toutes les tapes, les roulettes de tape et tout ça. Fait que là, à un moment donné, le début de la chambre, c'était Wilfrid Paiement, c'était moi, c'était Pat Price, Peter Stachny, c'était comme ça se déroulait à sa gauche. Puis là, il nous parlait, puis là, il disait, bon, il faut check comme ça, puis telle affaire, puis ça. Puis là, il envoyait son plan de match, puis là, à un moment donné, c'est moi qui avait... J'avais une crampe, en tout cas, c'était ça. Puis là, à un moment donné, ça me faisait mal. Fait que là,
Finalement, j'ai laissé aller ma flatulence, si tu veux. Mais honnêtement, je pensais pas que ça allait faire du bruit de même, mais toute la chambre. Hey. Michel était insulté. Puis il ramasse une roulette de tape, puis elle swing le plus fort qu'il a pu. Mais c'est pas moi qui vis, c'est Wilfrid Paiement à côté de moi, tabarnouche. Il l'a eu en plein front, tabarnouche. Tabarouette. Fait que là, moi, Wilfrid est insulté, court pas après Michel, mais là, il se lève, puis il dit tabarouette, mon petit Christ, aussi, puis c'est ça. Puis là, il sac après, puis là, ça, pour Michel, qui coque un peu, il dit hey, c'est impoli faire des affaires de même, puis tout ça. Fait que, là, moi, je suis là en arrière, j'ai dit c'est moi. Fait que là, mon Michel dit mon tabarnouche. C'était pas tabarnouche qu'il a dit. C'est ce qu'on se disait. C'est grand pareil, tu sais, t'es dans la NHL, puis il faut que tu regardes le coach. C'est moi qui ai pété, coach. C'est vraiment... il est en train de se pogner. Il est dans le côté de l'autre. Mais il t'a pas vendu, par exemple. Hein? Non, il ne m'a pas vendu. Non, mais Wilfrid, je le revois de temps en temps. Puis, à toutes les fois, il me dit toi, mon sacrement, il dit j'ai mangé une roulette de tape. C'est ça, tabarnouche aussi. Il dit ça m'a pas fait mal, mais il dit quand tout le monde a ri, ça m'a insulté. T'as une grosse tête, une tête grosse de même. Il a juste pris la meilleure cible, dans le fond. Fait que c'est moi qui ai reçu la roulette, ça, dans la gang. Ouais, c'est toi, ça, c'est sûr, certain. C'est bon, ça. Ah, j'aime ça. On a eu Steph Fizet, puis il nous parlait de. Je me souviens pas du coach qui parlait, mais il disait qu'il checkait les curfews. Michel Bergeron, t'as ce même aussi? Oui. C'était Jean Pagé. C'était Jean Pagé, c'est ça. Pas tant que ça. Michel, non, c'est pas le gars qui checkait bien gros les curfews, mais l'histoire que je peux compter, là, c'est. Mais cette fois-là, il l'a checké pareil, mais il n'a pas été dans les chambres. OK. C'est qu'il y a un automne, pour la saison de la Série mondiale, j'avais gagné un pool de hockey, puis on s'en allait à Edmonton comme le jeudi, mais on jouait juste le samedi. Fait que j'arrive le jeudi, puis je dis à Mario Marois, qui est mon roommate à ce moment-là, j'ai dit Mario, on dit aux gars, on se ramasse d'un bar, puis moi, je vais mettre, j'avais gagné comme 200$, fait que je lui ai dit, on va mettre 100$, puis on va prendre une bière ensemble, puis je veux dire, ceux-là qui peuvent venir viennent, puis tout ça. Puis finalement, tout le monde est venu. Tu sais, dire, on avait des Stachny, on avait des Tchèques, des Slovaques, Ouais. puis là, à un moment donné, en tout cas, des Suédois, des Finlandais, puis des Américains, des Anglais, des francophones. Fait que tout le monde était là. Fait que là, à un moment donné, on met 100$ là, puis là, tout le monde chip in, là, tout le temps. Puis là, au moment donné, de la bière 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, à un moment donné, on voit arriver des shots de vodka, tabarnouche. Fait que là, Peter qui nous envoyait des shots de vodka, tabarnouche. Fait que là, tout le monde avait des shots de vodka. Puis là, à un moment donné, André Dupont, qui était avec nous autres à ce moment-là, il dit Hey, Peter, comment on dit ça, chin, en slovaque? Fait que là, Peter, il dit Dastravie. Fait que là, Dastravie. Fait que là, Dastravie. Puis là, tu cloues, puis on prend le show. Mais là, tu sais, à un moment donné, là, mais on avait un curfew à 11h, puis je vous mens pas, les gars. On a tous rentré avant 11h, mais. De côté. Ça gambadait en tabarnou, les pieds étaient ronds en tabarouette. Le pire, c'était Miroslav Freccia qui est décédé, là, ça. Lui, il prenait un coup en tabarnou. Puis là, à un moment donné, il n'était pas capable de peser sur le piton de l'ascenseur parce qu'il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Mais Michel, il nous a tous vus rentrer. Parce qu'à l'hôtel, il y avait une mezzanine, puis il y avait un genre d'arbre, tu sais, avec des grandes feuilles, là, tu sais, qui sortaient, puis il était en dessous de ça, puis là, il nous voyait rentrer un par un. Il prenait son petit café tranquille, j'imagine, puis il nous a vu rentrer un par un. Mais on a tous rentré, c'est ça. Au moins, c'est pas plus. Les gars disciplinés.
Non, j'adore Ah ouais, ça. des gars disciplinés, mais c'est là. Mais le lendemain matin, on a mangé. ouais. Le lendemain matin, on a mangé un méchant sort de marde. Ah ouais, ouais, il dit, toi, côté, là, il dit ton argent, il dit, mets-le à la banque. C'était écœurant, ça. Mais dans ces années-là, c'était moins. Tu sais, Michel Bergeron, qui est québécois, francophone, vous autres, il y avait plusieurs joueurs. Est-ce que ça parlait anglais ou c'était vraiment juste français dans le vestiaire, puis les Tchèques essayaient de comprendre quelque chose? Non, ben, c'était beaucoup. Entre francophones, on se parlait français, évidemment, là, mais aussitôt qu'il y avait, que ce soit, mettons, Peter ou peu importe l'autre nationalité, là, on parlait tout de suite anglais. Là, on switchait tout de suite anglais. Mettons, on était 3-4 francophones. Mettons, des lenteurs arrivaient, on switchait anglais. Là, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était pas, on était habitués de comme ça parce parce que c'est sûr et certain, un gars comme Dale, il l'a jamais appris, même s'il est resté 7 ans à Québec. Non, c'est ça. C'est pas mais facile, pareil. Il aurait pu l'apprendre, là, mais il ne l'a pas fait. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas poussé non plus de son côté. Mais tu vois, un gars comme Peter, Marianne, Anton, ils l'ont appris. Ils l'ont appris, Ils l'ont appris. Ils se débrouillent très, très bien. Peter en français, là, c'est... Puis eux, ils ont travaillé fort pour apprendre le français. JP, tu as travaillé fort pour apprendre l'anglais. Puis ça t'a servi, ça, aux douanes aux États-Unis quand tu es revenu avec ta bague de champion de la Coupe Stanley, il paraît. Écoute, je vais essayer d'en faire vraiment courte l'histoire, mais j'ai rencontré Julien Brisebois sur la route. Puis il y avait ma bague, dans le fond, de la finale contre le Canadien de Montréal, qu'on a gagné. Je dis ça, je dis rien, mais... Chris, tes plugs sont bonnes. C'est une petite droite en passant. Mais non, pourquoi je dis ça? C'est parce que là, je suis au New Hampshire, fait que je m'en viens, je reviens. C'est un petit peu ma faute aussi parce que j'avais rien. C'était juste un voyage, j'y allais, je revenais, mes bancs étaient penchés. C'est une grosse boîte, là, il y a un iPad là-dedans, la bague est dans le milieu. Puis il y avait juste comme mon coffre vide puis une grosse boîte. Bon. J'arrive aux douanes, mais à Stansted, qui est, pourquoi je mentionne Montréal, peut-être que c'était des fans de Montréal, c'est tout. Je sais pas, ça n'a pas été prouvé. Je parle au gars super smart, il dit c'est quoi qu'il y a là? Une bague, puis j'ai rencontré mon GM, me l'a donné, puis OK, c'est un cadeau? Non, pas vraiment, je l'ai gagné. OK, ben regarde, donne-moi ton passeport, va-t'en attendre là-bas, je vais te le redonner, je veux juste. Là, je me fais flasher par une flashlight. Fait que je me dis, OK, là, il y a 7 officiers, dont un plus vieux, face à moi. J'arrive super intimidant. Là, je dis, ben oui, OK. Je dis, ben votre bague, il faut payer des taxes dessus pour que vous puissiez aller au Canada. Je dis, attends un peu, là, comment tu veux que je paye ça? On parle d'une bague de combien, mettons? Une bague de la finale de la Coupe Stanley de même? Là? Ben, en canadien, là, c'est beaucoup de zéros. C'est beaucoup, c'est ça. C'est beaucoup. C'est très cher, c'est très cher. Oh, oui, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, je veux dire, c'est un 20-25 000 $, tu sais, il dit, ben, on prend la carte de crédit, ça. Je dis, ben, voyons, puis je m'excite, là, puis je peux pas croire que ça arrive, puis je dis, je me fâche, je dis, écoute, la coupe de se bâtir de la frontière, ils ont ramassé de l'argent pour des bonnes causes, tout ça, tu me dis que je peux pas y aller. Redonne-moi mon passeport, tu sais, ça allait pas bien, là. Fait que là, je retraverse aux États-Unis, mais tu sais, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je connais du monde, mais tu sais, c'est à 6 heures de route. Là, je dis, de la marche, je m'en vais à la prochaine. Tu sais, puis j'ai pas pensé, puis le cerveau dans le couple, c'est ma blonde, Valérie. Là, je parle un petit peu. Elle dit, est-ce que. Elle dit, ben oui, tu peux pas la cacher puis rentrer. Je dis, oui, OK, non. Finalement, la prochaine douane est fermée. Là, je m'en vais. Tu sais, je suis rentré à 11 heures du matin. Là, il est rendu 6 heures du matin. Je suis en Beauce. Il me demande, il dit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Je dis non. Il dit, puis votre bague. Je dis, ouais, ben, ma bague, je l'ai. C'est pas un cadeau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, ben, je vais aller m'asseoir dans votre salle d'attente. Je vais parler à un avocat jusqu'à temps qu'on règle ça. Le gars en Beauce, là, c'était une soie. Là, il voulait vraiment travailler avec moi. Il dit parce qu'il ne pouvait pas détruire ce que les autres avaient fait. Là, il fallait qu'il trouve une raison. Puis finalement, il dit, c'est un trophée. Je dis, ouais, c'est un trophée, ça. OK. Il pitonne une coupe d'affaires. Ah, ça marche. Finalement, il était 7 heures du matin. J'avais passé toute la nuit. Je rentrais avec ma bague. Je ne pouvais pas
je ne pouvais pas me mettre ça à la banque, je ne pouvais pas faire ça, il n'y avait pas de solution. Donc, chapeau aux douaniers de la Beauce pour m'avoir. Non, mais parce que, tu sais, le propriétaire du Lightning, c'est cool, il achète des bagues, là, mais quand t'arrives et tu payes les taxes, c'est cher en tabarouette, c'est pareil, non, là. C'est ça, tu sais, j'aurais pas, je m'aurais ruiné, là, tu sais. Ma carte n'a même pas ça comme limite. Ça, c'est arrivé. Ça, c'était carré. Mais t'as ta bague, au moins t'as ta bague, Astic. Ben oui, mais mes deux, en fait, mais oui. Ouais. Hey, lui, dont une gagnée contre le Canadien. Je me rappelais pas, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à JP de même, mais c'est one-liner, ils ont toujours. Non, mais il y en a trois, dans le fond, si on parle de celle d'Hamilton. Ah, aussi, ouais, là, celle d'Hamilton est où, mettons? Celle-là, il a passé aux douanes puis il l'a payé avec sa carte débit. J'avais pas eu besoin. Très cher, celle-là, notre première. On avait de belles gangs. Ouais, ben j'ai tout ramené les petits diamants chez Ardennes, hein, en passant. Il y en a qui ont décollé, ça la mienne, là. Merci. pas avoir grand-chose. Mais on dirait, Alain, là, j'irais dans un party de Noël chez vous. Ah, ouais. Débouche une bière, on dirait que t'aurais des histoires pendant 8 heures. C'est bon, j'adore ça. Ah oui, on en a plusieurs histoires, oui, c'est sûr. Oui, puis après une coupe de bière, on a... Encore plus. Mais une coupe d'O'Keeffe. Oh, encore. Il y avait des annonces à cause du but puis Wow. O'Keeffe, hein, me semble. Ouais, c'est ça. Il ramène la guerre, pareil. Ah, c'est comme... Les côtés ce soir, c'est des gars gentils. Tout le monde les aime, mais ils ont voulu, d'une certaine façon, amener quelques petites guerres. Hein? Ah, On a j'aime vu ça. Hey, messieurs. Ben, ça appartient à Molson, les O'Keeffe. Ah, OK, on est correct. Ah, mais ok, d'abord ça. Et qui est bonne, la Hockey. Je l'adore. On vous dit un gros Merci, merci. les boys. C'est incroyable Hey, d'avoir ça fait accepté de plaisir, vous êtes bien venir. fin. Bonne chance dans les projets futurs. C'est sûr qu'on va se recroiser. JP, si Yes. jamais vous manque des joueurs à Tampa Bay, appelle-moi. J'ai vu plusieurs joueurs en Europe. C'est sûr, je te prendrai dans mon équipe n'importe quand. Hein. Hey, à ce temps, on va Peut-être. Moi, mais à ce temps, on va d'un coin, puis il est comme Chris, il me laisse aller avant à ce temps. Je pense qu'il Il me bat de vitesse à cette heure, je suis rendu là. En tout cas, dis salut à Valérie. Un moment donné, on s'organise un souper. Salut la gang. Merci beaucoup. beaucoup, Les gens hein. adorés. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Merci Salut beaucoup. les boys. C'est gentil. attention à vous. Bye.